Chers téléspectateurs de Malik Nafoni Web TV, bienvenue dans ce flash du mercredi 28 octobre 2020. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence M. Mokhtar Wane, a reçu hier mardi en audience Mme Fenda Koroma, vice-présidente de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Madame Koroma, à cette occasion, a félicité son frère et ancien collègue, son Excellence M. Mokhtar Wane, qui, elle, a eu l'honneur de travailler à plusieurs reprises, particulièrement dans les domaines relatifs à la paix et à la sécurité. La vice-présidente a assuré le Premier ministre de l'engagement de la CEDEAO à accompagner les autorités de la transition pour la réussite de leur mission. Elle a fait part de plusieurs projets de développement et d'investissements sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique que l'organisation sous-régionale souhaite mettre à la disposition du Mali pour accompagner la transition. L'ambassadeur du Burkina Faso, son Excellence M. Kodjo Loug, a été reçu en audience par son Excellence M. Bandao, président de la transition. Son Excellence M. Kodjo dit être envoyé par le président burkinabé auprès du président de la transition afin de lui transmettre un message. D'abord, le féliciter pour sa nomination en tant que président de la transition, apporter tout le soutien du peuple du Burkina Faso au Mali. Ensuite, présenter les condoléances suite au décès de l'ancien président Moussa Traoré. Ils ont aussi échangé sur la poursuite des actions à mener au plan bilatéral, plus précisément dans les domaines économiques et sécuritaires. Dans la nuit du lundi 26 octobre, aux environs de 23 heures, un violent incendie dont l'origine est pour l'instant inconnue a ravagé une partie du grand marché de Bamako. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels s'annoncent lourds. Même si le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux, il a cependant décimé plusieurs boutiques. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, M. Harouna Niang, en compagnie du président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, Youssouf Bathily, se sont rendus sur les lieux. Après les premières contestations des forces de l'ordre, une enquête a été ouverte pour connaître les réelles causes de ce drame. Après le prix du meilleur manager du secteur de transit remporté en Côte d'Ivoire, il y a seulement 2 mois, notre compatriote, le président directeur général de l'entreprise de Djabali Transit, vient d'obtenir un autre prix international. En effet, il s'agit du prix africain de développement PADEV décerné à Kigali au Rwanda. Ce prix est organisé depuis 15 ans par la Fondation 225 à Kigali en partenariat avec Rwanda Convention Bureau. Pour l'édition de 2020, la cérémonie s'est tenue du 11 au 13 octobre dernier à Kigali. Il y avait sur la liste des nominés 500 chefs d'entreprise, dont 80 lauréats venant de 15 pays. Notre compatriote El Hadji Issouf Touré, PDG de Djabali Transit, a été consacré et distingué meilleur artisan africain du secteur du transit du PADEV 2020. Il ramène au bercail le titre d'ambassadeur des transitaires africains. Actualité hors de chez nous. La Cour suprême du Burundi a condamné par contumace l'ex-président burundais Pierre Buyoya ainsi que 18 autres personnes à la perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye survenu en octobre 1993. Ouvert en octobre 2019, le procès de l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu au Burundi, a connu son épilogue le 20 octobre dernier avec la condamnation à la prison à perpétuité de l'ancien chef d'État Pierre Buyoya.
En Côte d'Ivoire, invité de la Radio France Internationale et France 24 à 4 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a affirmé que la Constitution lui interdit de changer la date du scrutin. Il est hors de question, selon lui, de reporter cette élection prévue pour le samedi 31 octobre prochain. Le président candidat ivoirien a estimé qu'il est temps que l'ex-président Laurent Gbagbo, en liberté provisoire en Belgique, rentre chez lui. La délivrance de son passeport serait en cours, a-t-il dit. À la question de savoir s'il allait postuler pour un second mandat en 2025, Ouattara dira que sa candidature actuelle était un sacrifice pour son pays. En Guinée, après la paralysie de ces derniers jours due aux violences ayant fortement perturbé les activités depuis l'élection, le pays retrouve un peu d'animation. Les autres violences qui ont émaillé l'élection présidentielle ont eu de conséquences au niveau d'approvisionnement sur le marché. Cette situation a fait monter le prix de certains produits de première nécessité. Par ailleurs, dans un communiqué, l'Union européenne dit prendre note de l'annonce des résultats provisoires par la Commission électorale. Elle estime cependant que des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV. Merci.